Nouvelle édition de votre programme Business Africa sur Africa News. Bonjour et bienvenue, je suis Armelga. À suivre cette semaine, relance du secteur pétrolier au Congo portée par une nouvelle hausse des cours mondiaux de l'or noir. Dernier rapport sur l'économie internationale, l'Afrique occupe l'une des dernières positions du classement mondial. Et puis, gros challenge pour le groupe bancaire panafricain Aura Group. L'institution fait son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Relance progressive de l'économie en République du Congo. Le pays profite de la hausse des cours du pétrole sur les marchés mondiaux. Brazzaville entend par ailleurs porter sa production à 300 000 barils par jour d'ici la fin de cette année. L'objectif du gouvernement congolais étant de booster le secteur de l'or noir, socle de l'économie nationale. Reportage de Cédric Seosolo et Claudien Sono. C'est peut-être le début d'une période de relance économique dans le secteur pétrolier en République du Congo, à en croire le communiqué final du comité de fixation des prix des hydrocarbures. Lors de la traditionnelle réunion sur les prix des hydrocarbures, les membres du comité ont affirmé que les cours de pétrole sont repartis fortement à la hausse. C'est ce qu'indiquent en tout cas les moyennes des prix fixés des hydrocarbures produits au Congo au troisième trimestre 2018. Le Ngeno Mélange à plus de 72 $, le Nkosa Blend à plus de 76 $, alors que le Yombo et le Nkosa Propane s'échangent à 68,8 $ et un peu plus de 41 $. Des données qui confirment les tendances à la hausse, certes, mais restent fragiles du fait du poids des accords avec des opérateurs de production à l'échelle mondiale, a ainsi confié Armengo, agent du ministère des hydrocarbures au Congo. Pour inverser la tendance, justement, le gouvernement congolais a arrêté une série de mesures. Leur objectif, booster le secteur de l'or noir pour qu'il redevienne le socle de l'économie, ce qui passe par la valorisation du secteur privé. Dans le cadre de la promotion du privé national, le gouvernement vient de publier 7 décrets et 2 arrêtés qui ont pour objectif de rendre plus attractif le secteur pétrolier, cette fois-ci pas amont mais aval, et ainsi encourager les entreprises privées nationales à s'intéresser aux activités pétrolières aval. Les décrets portent essentiellement sur la modification des montants d'agrément exploitables pendant une durée de 15 ans. Axée sur un système d'organisation tournante, la réunion de prix des hydrocarbures a été pilotée par la Société nationale des pétroles du Congo. Celle du prochain trimestre sera dirigée par la société Total EP Congo. Nouveau rapport sur la compétitivité économique dans le monde. L'étude réalisée en 2018 classe plusieurs pays comme les États-Unis qui pointent à la première place au rang des États les plus proches de la compétitivité. En Afrique, l'île Maurice arrive en première position et occupe le 49e rang mondial de ce classement, dont les études ont été basées sur 98 indicateurs organisés en 12 paliers. Le compte rendu de Chancela Nyingui et Claudien Sono. Le nouveau rapport annuel du Forum économique mondial sur la compétitivité de l'économie internationale place au premier rang les États-Unis en termes de performance, suivi de Singapour, de l'Allemagne, de la Suisse et du Japon. Cet indicateur évaluant les facteurs du niveau de productivité met en exergue un nouvel ensemble de défis pour les entreprises, notamment le risque sur la croissance et la productivité future. Pour cette édition 2018, l'Afrique n'atteint pas la moitié du seuil de compétitivité. Sur les 17 des 34 économies de l'Afrique subsaharienne étudiées, seule l'île Maurice, 49e du classement parmi les 20 dernières, est en tête avec une moyenne de 63,7 devant l'Afrique du Sud et le Tchad. Le Kenya occupe la 93e position avec un score de 53,7 sur 100 et le Nigeria, 115e position. L'étude attribue cette contre-performance de l'Afrique au manque d'éducation et compétences, de culture entrepreneuriale, de stabilité macroéconomique, d'infrastructures, entre autres. Le rapport vise à construire des économies dynamiques à l'ère du changement technologique. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Loïc Makosso, associé gérant d'Aries Investissement. C'est une société de conseil stratégique et financier à vocation de banque d'affaires basée à Brazzaville, au Congo. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour Armel, merci pour votre invitation.
Alors, selon ce rapport qu'on vient d'écouter sur la compétitivité économique dans le monde, les États-Unis, Singapour et bien sûr l'Allemagne occupent les premières places et sont très performantes. Et quand on regarde le continent africain, un seul pays fait justement partie de ce top 50. Qu'est-ce qui explique justement, selon vous, cette situation, alors que depuis quelques années, le discours selon lequel l'Afrique est très performante, quel est le continent sur lequel il vaudrait mieux faire des affaires revient sans cesse? Alors, vous parlez de l'Afrique qui est perçue comme un continent attractif. C'est vrai. Parce que malgré son mauvais positionnement, il faut noter qu'il y a des efforts qui ont été accomplis. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Rwanda sont régulièrement cités concernant leur gouvernance économique. Des efforts, fussent-ils insuffisants en termes d'infrastructures, sont réalisés et la plupart des pays, et le dernier en date, la RDC, viennent de se doter de législation encourageant le financement d'infrastructures dans le cadre de PPP. Enfin, l'écosystème financier s'enrichit avec l'apparition de nouveaux acteurs tels que des fonds d'investissement qui s'impliquent davantage, de plus en plus, dans le financement des économies africaines. Là, d'après un dernier rapport, il y a aujourd'hui 150 fonds d'investissement qui opèrent en Afrique. Donc c'est un chiffre quand même qui mérite d'être souligné et qui traduit donc l'attractivité de l'Afrique. Alors on a vu l'île Maurice occupe la 49e place. C'est un pays qui ne fait pas penser à lui de prime abord, un pays qui reste presque silencieux. Qu'est-ce qui rend ce pays si compétitif et surtout, grâce à quel levier fait-il la différence comparé aux autres pays africains? Peut-être que vous ne pensez pas à l'île Maurice, mais ceux qui sont dans la communauté financière y pensent. L'île Maurice est indépendante depuis 1961 et l'île Maurice est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, si ce n'est la plus dynamique, avec un taux de croissance en moyenne de 5% par an depuis son indépendance. Alors, l'île Maurice, dans le cadre donc de sa stratégie de développement économique, a mis l'accent sur l'attraction des investissements étrangers, le développement de son système financier, mais également le développement du secteur des TIC, par exemple. Et donc, cette stratégie s'appuie, comme vous pouvez bien vous en douter, sur la qualité de la gouvernance économique et politique, sur la mise en place d'un environnement favorable au développement des affaires. Et donc, l'île Maurice est régulièrement citée pour son code d'investissement et sa fiscalité, qui est suffisamment attractive pour que toutes les entreprises, en tout cas les plus grandes entreprises, s'y installent. Enfin, l'île Maurice a fait des efforts concernant son capital humain. D'ailleurs, il y a un rapport de la Banque mondiale qui a été publié lors des dernières assemblées générales qui se sont tenues à Bali, qui mentionne que l'île Maurice et les Seychelles sont parmi les premières puissances en termes d'ICH, qui est le nouvel indicateur pour mesurer le développement humain. Voilà, les économies africaines, du moins, certaines d'entre elles semblent s'éloigner de l'ouverture et surtout de l'inclusion, tant professée par bon nombre d'experts. À quoi faut-il attribuer cela et surtout, que faire pour inverser cette tendance? Alors, vous savez, il est tentant, en période de crise, de s'appuyer sur la politique douanière ou la fiscalité, justement pour engranger des revenus supplémentaires. Mais à mon avis, il conviendrait de mener une politique fiscale ou douanière à géométrie variable. Nos pays parlent de diversifier l'économie. Il conviendrait donc, grâce au levier de la fiscalité ou des douanes, d'encourager les secteurs porteurs tels que l'agroalimentaire. Nous recevons régulièrement, en tout cas dans le cadre de nos activités chez Aries, des entrepreneurs qui développent des projets agroalimentaires. Ces derniers mériteraient d'être encouragés. Par ailleurs, nous accompagnons des clients qui développent des projets d'investissement dans d'autres secteurs et pour lesquels il est nécessaire d'importer des véhicules, par exemple. Et donc, une politique douanière qui encouragerait la production locale et en même temps permettrait d'importer des biens que nous ne produisons pas est à souhaiter. Alors, s'agissant de l'inclusion économique dont vous parlez, récemment, il a été signé, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, un accord de zone de libre-échange économique. Cet accord traduit la volonté des États africains de travailler tous ensemble et profiteront bien entendu de la zone de libre-échange économique, tous les États qui se seront préparés. Merci à vous, Loïc Makosso, d'avoir répondu à nos questions et surtout, merci pour cet éclairage. C'est moi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes associé gérant d'Aries Investissement, une société de conseil stratégique et financier à vocation de banque d'affaires basée à Brazzaville, au Congo. Après la pause, nous prendrons la direction du Togo où le groupe bancaire panafricain Aura Group fait son entrée à la bourse régionale des valeurs immobilières d'Abidjan en Côte d'Ivoire.